Mon nom est Tunis Santiago. Certains d'entre vous me connaissent et ça fait 55 ans. Je suis mariée avec Monsieur Tony Santiago et j'ai 3 jeunes femmes qui sont venues m'honorer aujourd'hui. Et il y a aussi 6 petits-enfants et un petit-fils qui est un arrière-petit-fils qui est ici. J'aimerais remercier l'Église Destinée de m'avoir invité aujourd'hui et surtout la journée de la fête des mères de 2018. Quelle belle position que Dieu nous a donnée, nous a confiée. Dieu n'a pas créé la femme comme une arrière-pensée, mais on était dans son plan, destiné déjà dans son plan avant, depuis le début. Alors j'aimerais qu'on regarde Ésaïe 14 et 24, qui nous dit ceci. Le Seigneur des armées a juré en disant, certes, comme je l'ai pensé, de sorte qu'il viendra passer, et comme je l'ai dessiné, il sera donc debout. Nous savons tous que Dieu n'arrêtera jamais d'être Dieu. Qu'importe les choses, nous pouvons être certains que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Il va l'accomplir. Alors nous voici en 2018 et nous réalisons les plans de Dieu selon son dessein. Alors regardons Genèse 1, 27. Donc Dieu a créé l'homme dans sa propre image. Dans l'image de Dieu, il l'a créé. Le mâle et la femelle, il les a créés. Alors on nous a dit que nous sommes le manuel de la vie. Lisons maintenant Proverbe 31 et verset 10. Que la femme vertueuse, elle est bénie et ses enfants la louent et son mari aussi. Bonjour les enfants. Est-ce que vous bénissez votre mère ou vous l'appelez bénie? C'est un aspect très important selon la parole de Dieu. Le livre des Proverbes commence comme ceci. Les Proverbes de Salomon, le roi d'Israël. Le roi Salomon était un roi qui était très puissant. Est-ce qu'il avait une mère? Oui, il avait une mère, bien sûr. Alors les mères, ils mettent au monde des enfants et c'est le dessein de Dieu. C'est notre devoir de faire ce que Dieu nous commande et nous a créé de faire. Alors nous allons regarder 1er roi 2, 19. Alors Bathséba est allée au roi Salomon pour lui parler au nom de Adonijah. Le roi se leva pour la rencontrer, s'inclina devant elle. Regardez ceci, il se lève et il s'incline. Puis il s'assit sur son trône et il avait un siège placé à sa main droite pour elle de s'asseoir dessus. Adonijah était un des fils les plus vieux, les frères plus vieux de Salomon. Avez-vous remarqué
que le roi Salomon s'est levé, il s'est incliné devant elle et il lui a porté honneur et respect en lui trouvant un siège aussi à côté de lui. Est-ce que nous faisons de même avec nos mères? Les mères sont spéciales, vous savez. Il a compris l'importance d'une mère dans la vie d'un enfant et il l'a honorée. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est l'analogie que les mères sont comparées à des rubis. C'était au 16e siècle, les rubis étaient plus importants en valeur que les diamants. Alors les mères sont comparées à des rubis. Alors regardons à Proverbe 31:10 qui nous dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse pour sa valeur, car sa valeur est bien au-dessus des rubis. Des rubis, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la parole de Dieu. Alors le roi Salomon, il dit une femme vertueuse est beaucoup plus de valeur que des rubis. Le mot mère est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Je crois au-dessus de 240 fois. La mère est le lien pour la famille. Elle est comme la colle qui garde la famille ensemble. Et sans la mère, il est beaucoup plus difficile de garder la famille unie. Et certains d'entre vous, vous avez compris cela. Sans une mère dans la famille, c'est très difficile. Alors, j'ai choisi la mère de Jésus pour démontrer un aspect de la façon qu'elle prenait soin d'un enfant et surtout celui de notre Sauveur Jésus. Alors, je voulais présenter la mère de Jésus, Marie. La mère de Jésus elle faisait partie intégrante. Elle a été là dans la vie de Jésus à partir de la crèche jusqu'à la croix. Regardons ensemble Luc 1 et 42. Ça dit ceci. Elle a parlé avec une voix forte. Voici ce que Élisabeth a dit. Bénie êtes-vous parmi les femmes, et béni est le fruit de votre sein ou de votre utérus. Marie était une femme de foi. Elle vivait une vie de fidélité. On peut le voir en Luc 1, 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Elle était obéissante. Elle était une femme de foi. Et Marie, elle a amené Jésus pour être consacré au temple. Alors, elle prenait soin du bébé et elle suivait ce que la parole de Dieu lui donnait comme instruction. Alors, en Luc 2, 22 et 23, ça nous dit ceci. Lorsque les jours de sa purification selon la loi de Moïse ont été achevés, ils l'ont amené à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Comme il est écrit dans la loi du Seigneur, chaque premier-né mâle sera appelé saint au Seigneur. Voici la dédicace du bébé pour le rendre saint devant l'Éternel. Et elle suivait les instructions de la parole de Dieu.
Alors, la deuxième chose, c'est Marie enseignait son fils comme il était écrit dans la loi du Seigneur. Est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous enseignez vos enfants selon les instructions de l'Éternel? Proverbe 1, 8 nous dit ceci: Mon fils, entendez l'instruction de votre père et n'abandonnez pas l'enseignement de votre mère. C'est très important de suivre les instructions de ses parents. Une autre chose, un autre aspect, c'est que Marie cherchait son fils lorsqu'elle savait qu'elle pensait qu'il était perdu. Vous vous rappelez que lorsqu'ils sont allés au temple et ils sont retournés à la maison, elle a vu que Jésus n'était pas avec eux. Et dans Luc 2, 48, ça nous dit: Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, mon fils, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Un autre aspect, c'est que les mères croient dans leurs enfants. Et Marie, la mère de Jésus, elle, vous vous rappelez, au noces de Cana, elle a suivi, elle a pris attention à Jésus, elle a dit: Regarde Jésus, on n'a plus de vin. Et là, elle lui demandait d'intervenir par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'il pouvait le faire. Les mères, ils croient dans leurs enfants. Est-ce que vous croyez vos enfants? Est-ce que vous croyez en eux? Avez-vous confiance en eux? Alors, Jean 19, Jean 2 et 3 nous dit: Quand le vin s'est enfui, la mère de Jésus lui a dit: Ils n'ont plus de vin. Et qu'est-ce que Marie a fait par la suite? Elle a dit au serviteur, dans Jean 2, 5, Quoi qu'il vous dit, faites-le. Et voilà le premier miracle de Jésus. Pourquoi? À cause de l'influence de sa mère. Alors les mères sont importantes, sont des bons conseillers. Et elle veut qu'ils suivent ses instructions. Alors le sixième aspect est celui qui est le plus dur. Marie, elle s'est tenue au pied de la croix lorsque Jésus a souffert et que tout le monde l'avait abandonné. Pouvez-vous vous imaginer d'une mère qui doit passer au travers de ce processus et voir son fils crucifié sur la croix? Les mères, ça souffre. Les dernières paroles de Jésus, les dernières paroles avant qu'il meure, il a dit 6 paroles concernant sa mère. Il l'a reconnue, il a pris soin d'elle, et même durant sa mort languissante sur la croix. Pouvez-vous vous imaginer? Réalisez-vous que Jésus avait le poids du monde qui pesait sur ses épaules? Et malgré cela, il a pris soin de sa mère. Alors lisons Jean 19, versets 26 à 27. Quand Jésus a vu sa mère et le disciple qu'il aimait se tenir à proximité,
Vous connaissez ce disciple? C'était Jean, bien sûr. Il a dit à sa mère, « Femme, voici votre fils. » Et puis il s'est tourné, il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment, ce disciple l'emmena chez lui. Ça, c'est merveilleux de savoir cela. Pouvez-vous vous imaginer la foi, l'amour, le pardon qui travaillait dans le cœur de Marie le jour de la crucifixion de son fils? Elle savait qu'elle devait soumettre sa volonté concernant Jésus et se tourner vers la volonté de Dieu. Parce qu'elle était une femme de sagesse. Elle était proche de Dieu. Et elle devait laisser sa propre volonté de ne pas permettre à son fils de passer au travers de cela, mais elle savait que Dieu avait un plan, que son fils faisait partie de ce plan-là pour notre salut. Alors, le cœur de Marie était déchiré d'agonie pour son fils. Mais malgré cela, elle a eu une joie. Sachant que Jésus complétait, il faisait la volonté de son Père, incluant le salut du monde, incluant le sien, son salut. Combien d'amour et de pardon qu'elle avait besoin cette journée pour pardonner ceux qui crucifiaient son fils. Et quel exemple nous avons ici du cœur d'une mère avec beaucoup de foi. Et comme vous voyez, les mères sont importantes, sont de grande valeur. Et souvent, par contre, elles passent inaperçues, les mamans, malheureusement. Mais comme une mère, je dois parler d'une dimension que je trouve très importante. L'essence de notre vie est vraiment la communion avec Dieu. Alors, dans le cœur de chaque chrétien, il y a une croix. Est-ce que nous prenons notre croix et suivons Jésus? Ou est-ce que nous éloignons de cette croix? Parce que les gens ont peur de cette croix. Ils veulent être des chrétiens sans une croix, sans souffrance. Aucune souffrance rédemptive. Mais la vérité est celle-ci. Nous ne pouvons pas voir la face de Dieu sans cette croix. Et Matthieu 16, 24 nous dit ceci. Jésus a dit, si quelqu'un va venir après moi, qu'il laisse se nier et prendre sa croix et me suivre. Est-ce que c'était une suggestion ou un commandement? Que pensez-vous de cela? Mais où pensez-vous que Jésus nous dit de le suivre? Quel est l'endroit où nous devons aller? Au Calvaire, bien sûr. La vérité est que Jésus est mort pour nous, mais nous aussi, nous sommes morts avec lui. Nous avons été crucifiés avec lui. Paul dit ceci en Galates 2, 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On est supposé de faire de même. Laisser Christ vivre en nous. Je vais dire ceci. Mais je vous demanderai de ne pas vous fâcher. Mais la vérité est celle-ci. Vous voulez être sauvé? Mais nous voyons que Jésus a fait... C'est lui qui est mort. Et on est mort. Déjà, on est mort. Et on doit faire quelque chose par rapport à la croix. Et une des deux choses que nous devons faire, nous devons la fuir ou nous devons l'accueillir. Si on fuit de la croix, nous avons simplement une vie de
on dit le salut, du langage du salut, mais sans la puissance, parce que la puissance de Dieu est dans la croix. Nous devons endurer la croix afin de recevoir la joie. Et cette joie vient d'accepter notre croix et suivre Jésus. Comment suivons-nous Jésus? En étant un vrai disciple de Jésus-Christ. Lisant la parole, de marcher selon la parole, d'obéir. C'est ce que nous devons faire, c'est obéir. La croix, si nous sommes sages, nous allons faire ce que Jésus a fait, endurer la croix. La croix, qu'est-ce que la croix a fait? La croix, elle a détruit le pattern, le modèle d'Adam. Et Dieu ressuscite à une nouvelle vie remplie de fruits et de gloire. Vous voyez, la croix est puissante, elle est radicale. Et c'est à cause de la croix que nos vies sont transformées et changées. Nous devons être des créations de la croix. Nous devons faire un choix. Est-ce que nous fuyons la croix ou nous prenons notre croix et suivons Jésus? Alors que la croix dans nos vies soit vraie. Alors je parle avec vous, mesdames. Parfois, nous avons une chaîne avec une croix, un ornement autour de notre cou. Mais si notre Père a ressuscité Jésus de la mort, si vous voulez cela, l'image de Dieu dans votre vie, parce qu'il a ressuscité Jésus à son image. Alors on doit laisser de côté la nature de péché. Et si la croix a détruit le patron d'Adam, de l'homme dans sa vie, dans nos vies, est-ce que vous pensez que Jésus, après avoir détruit le vieil homme, qui va le ressusciter? Non, il nous a ressuscité à une nouvelle image, nouvel homme, nouvelle création. Alors lisons ensemble Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce de Dieu. Romains 6, 5 à 7. Car si nous avons été unis avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous serons aussi unis avec lui dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, de sorte que le corps du péché pourrait être détruit. Et nous ne devrions plus être esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. J'aimerais attirer votre attention au fait que la première est dans le passé composé. Nous ne sommes pas dans le processus de mourir. Avez-vous compris cela? Non, on n'est pas en train de mourir. Nous sommes déjà morts en Christ. Où? Sur la croix. C'est fini, c'est ce que Jésus a dit, c'est terminé. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes déjà morts. C'est fini. C'est fini, c'est en arrière de nous. Mais vous devez prendre conscience de cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alors nous sommes morts au péché
Et donc, le péché n'a plus de puissance sur nous, à moins que vous choisissez. Si vous tombez dans le piège de l'ennemi, vous choisissez de faire le mal et de dire oui, vous pouvez le faire parce que Dieu vous a donné liberté de choix. Mais est-ce que c'est un bon choix? Non. Ne retournez pas, jamais ne retournez pas en arrière. Mais nous avons une porte de sortie lorsque nous péchons. Parce que parfois nous sommes faibles. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Mais nous avons un verset que je trouve qui libère. Et c'est 1 Jean 1,9 qui nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. Et Romains 6,14, pour le péché n'aura pas de domination sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors le péché est terminé, à moins que vous choisissez de retourner dans le péché. Mais je suis sûre que vous ne ferez pas ça. Alors, enveloppons notre foi autour de ceci. Lorsque Christ est mort, nous sommes morts. Et nous serons aussi à la ressemblance de sa résurrection. Au travers de la conversion, c'est lorsque l'homme fait partie de la divine nature de Dieu. Et c'est fait au travers du travail de Dieu dans notre vie. Ce n'a rien à faire à nos œuvres, avec nos œuvres. L'œuvre que nous avons, c'est le fruit de notre transformation. 2 Corinthiens 3,18. Mais nous tous, voyant la gloire du Seigneur avec des visages dévoilés, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de la gloire à la gloire par l'Esprit du Seigneur. Comment? Nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur. Ça n'a rien à faire avec nous. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, sauf obéir. Nous marchons et mangeons la parole, obéissons et Dieu fait le reste. C'est lui qui fait l'œuvre en nous. Pas vous. Tout ce que vous devez faire, c'est demeurer en lui, obéir au Seigneur et de marcher selon ses voies et de prier. Et Dieu est veillé. Et c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Alors, célébrons notre position en Christ. Où est-ce qu'il est, Jésus? Savez-vous qu'il est? Il est à la main droite du Père. Et où sommes-nous? Où sommes-nous? Savez-vous? Nous aussi, nous sommes en Christ. On est assis avec lui à la droite du Père, en Christ Jésus. Alors regardons Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Colossiens 3,1. Si alors vous avez été élevés avec le Christ, cherchez ces choses qui sont au-dessus, où le Christ est assis à la main droite de Dieu. Voilà où nous sommes. Alors, lorsque nous prions, et moi je fais cela, je crois que c'est de cette façon-là, au lieu de regarder vers le haut, je regarde au problème. J'adresse, parce que je suis dans les lieux célestes, assis avec Christ. Je ne regarde pas vers le haut, non, je regarde plus bas.
Ça, c'est ma façon de faire les choses. Et j'ai parlé de la croix pour une bonne raison, vous savez, parce que comme mère, nous sommes intercesseurs de nature. Et nous devons saisir notre vraie identité en Christ et prier effectivement, efficacement, et savoir que nos cœurs sont pleinement alignés avec les buts, les desseins de Dieu pour nos maris et nos enfants. Ce sont nos responsabilités. J'aimerais aussi vous montrer quelque chose d'intéressant dans la parole. Vous savez, Dieu prend plaisir à nous. Alors, lorsqu'on voit cela, on commence à être libéré. Parce que, vous savez, l'amour nous libère. L'amour et la liberté vont ensemble. Le plus que vous aimez, plus que vous êtes libéré. Plus que vous relâchez des choses qui se tiennent, qui tiennent et l'amour de Dieu brûle toutes les choses qui ne sont pas de Dieu. Ça nous libère. Alors, je vous encourage d'aimer de plus en plus. Proverbe 8 et verset 30 nous dit ceci. « Puis j'ai été par lui, comme on a élevé avec lui. J'ai été chaque jour sa joie, se réjouissant toujours devant lui. » Et dans le psaume 16, 3, « Pour les saints qui sont dans la terre, ils sont les majestueux. » Où est-ce que vous êtes? Vous êtes sur la terre. Ils sont les majestueux, et en eux est tout mon plaisir, dit l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que la prière du juste est efficace et ça produit des résultats. Voici ce que Jacques 5, 16 nous dit. Je suis sûre que vous connaissez ce verset. L'amour est la force la plus puissante sur la terre, dans l'univers. Et l'amour peut déclarer la guerre pour corriger ou pour reprendre lorsqu'on en a besoin. Les mères sont des intercesseurs de prière. Et par nature, ils font naître des enfants dans le naturel pour commencer et par la suite dans le monde spirituel. Alors, je vais vous dire, les mères, vos enfants ont besoin de vous. Votre foyer a besoin de vous, votre église a besoin de vous et votre monde ont besoin de vous. Alors, vous êtes sans valeur. Vous valez plus que gloire à Dieu. Vous êtes inestimable. Le sommaire est celle-ci. La vie n'est pas venue avec un livre d'instructions, mais avec une mère. Les enfants viennent au monde et là, on les amène à Christ. Alors, en résumé, la vie n'est pas venue avec un manuel d'instruction, elle est venue avec une mère. Les enfants de naissance naissent d'une mère dans le monde et ensuite, elle les amène à la naissance en Christ. Les mères sont fortes et ils ont beaucoup d'endurance. Et les mères sont des intercesseurs. Ils protègent. Ils se soucient de leurs enfants. Ils encouragent et ils croient dans leurs enfants. Vous rappelez-vous ce que Marie a fait avec Jésus? Elle a cru en lui. Et les mères sont des intercesseurs de guerre. Elles peuvent déclarer la guerre, à corriger ou à réprimander en cas de besoin. J'ai quelques questions maintenant pour vous. Est-ce que vous confiez vos enfants à Dieu? Est-ce que vous demandez à Dieu vous demandez à Dieu comment prier pour eux parce que Dieu les a créés, il connaît leur avenir et les desseins qu'il a pour eux. Alors prions afin de connaître ce dessein pour nos enfants.
Est-ce que vous déclarez des paroles de vie sur leur vie ou vous les condamnez avec vos paroles? Parce que parfois les mères disent aux enfants des choses qui les blessent. Au lieu de s'épanouir, ils s'écrasent et ils s'étouffent à cause des paroles qui ont été déclarées sur eux, à cause d'un manque de sagesse. Est-ce que vous les corrigez dans l'amour? Tout le temps, il faut les corriger en l'amour. Est-ce que vous les aidez à créer un monde autour d'eux qui est rempli de paix en les instruisant dans les voies de Dieu? Ces questions sont pour réflexion. Et je vous invite à prier. Père éternel, donne-nous compréhension de comprendre ce que c'est d'être vraiment ton disciple, de marcher dans les pas de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, de marcher plein d'amour et de grâce. Aide-nous à vivre une vie qui est sainte et qui est remplie de ta grâce. Et en retour, qu'on puisse se tourner vers les autres que tu nous as confiés. Donne-nous cette sagesse, Seigneur, et amour inconditionnel. Et que ton cœur d'amour règne dans nos cœurs pour ta gloire. Père éternel, aide-nous à de nous remplir, Seigneur, de ton amour. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, qui pénètre, Seigneur, cette lumière qui pénètre les ténèbres autour de nous. Donne-nous la force et le courage et la direction au nom de Jésus-Christ. Amen.